Bonjour, bonsoir la famille. J'espère que vous vous portez très bien pour moi. Ça fait déjà un petit moment. Et pour moi, personnellement, ça fait un grand plaisir de vous revoir encore. Tel que je vous l'avais annoncé, j'ai fait un petit voyage. Et durant le voyage, je suis tombé sur une vidéo qui m'a intrigué le cœur. Une vidéo qui parle de beaucoup de choses. Une vidéo que je vous invite à regarder jusqu'à la fin. Et surtout, à la fin de la vidéo, j'ai une révélation à vous dire. J'ai quelque chose de très important à vous révéler concernant cette vidéo. Regardons la vidéo ensemble. On y va. Parce que le retour de Lula à la présidence du Brésil a rendu possible le fait que ce regroupement de pays qu'on appelle les BRIC, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, de nouveau peuvent s'exprimer en commun pour opposer à l'universelle domination des États-Unis d'Amérique un contrepoids, un autre chemin dont nous avons désespérément besoin pour pouvoir changer le cours de l'histoire dans nos propres pays. Le retour de Lula a permis que soit prise la décision historique qui va être confirmée au sommet des BRIC en août de cette année. En août qui vient là. En août, la décision qui prend le contre-pied complet de la décision prise par Richard Nixon en 1971, quand il a décidé que dorénavant, le dollar ne serait plus gagé sur aucune valeur matérielle, ce qui lui a permis de répandre des flots immenses de monnaie américaine sur le monde et donc de le dominer dans tous les compartiments de l'activité commerciale et industrielle du monde. Les BRIC ont décidé de décider, en août qui vient, qu'ils allaient créer une monnaie commune qui sera de nouveau gagée sur l'or, c'est-à-dire sur une valeur matérielle. Et à partir de là, cette monnaie commune pourra être une monnaie d'échange entre les pays qui ne veulent plus commercer en dollars, c'est-à-dire avec une monnaie sur laquelle ils n'ont aucune prise. La famille, si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, je vous demande humblement, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la. C'est le seul et unique moyen de me sponsoriser, de m'encourager, de me soutenir. Et vraiment, ça me fera tellement du bien. Faites-le, likez la vidéo, partagez-la et surtout activez la cloche de notification pour ne pas manquer aucune de mes prochaines vidéos. Continuons à regarder ensemble la vidéo. A tout de suite à la fin de la vidéo. Pardon mes camarades de ce moment un peu particulier d'économie politique. Mais la face du monde va changer à partir de là. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Et je ne sais pas si ce sera aussi rapide que nous le voudrions pour diminuer la prétention des États-Unis d'Amérique à continuer de diriger le monde. Et donc, d'entrer dans une autre étape de la civilisation humaine, où l'organisation qu'incarne l'ONU pourrait redevenir le forum des peuples et le lieu où se décide ce qui est bon pour tous, et non pas dans le G7, le G8, le G20 et toutes ces organisations arrogantes qui réunissent une poignée d'États qui décident pour les 196 autres. Madame la présidente de la Banque des BRIC, c'est-à-dire notre camarade Dilma Rousseff, a eu raison de rappeler que les BRIC représentent aujourd'hui 35% du PIB mondial, tandis que le G7 ne représente que 31%. Nous allons donc à un grand changement géopolitique. Et oui, la famille. Le monsieur que nous venons d'écouter, il s'appelle monsieur Jean-Luc Mélenchon. Il est un homme politique français et surtout, il est le premier responsable du Parti socialiste de la politique française. Et ce n'est pas ce qui nous importe ici, dans cette vidéo. Je tiens également à préciser que cette vidéo nous parle dans 4 aspects. Tout d'abord, il y a l'aspect économique, il y a l'aspect démographique et l'aspect géopolitique. Et quand je prends l'aspect géopolitique, il y a l'aspect géographique et l'aspect politique. Et honnêtement, je ne suis pas trop intéressé par la politique, mais dans ce cas échéant, on ne peut pas parler de la politique sans l'économie. Et c'est puisque les deux sciences, ce sont des sciences sœurs, la science économique et la science politique. Donc, et monsieur Jean-Luc Mélenchon, dans cette vidéo, est en train de nous annoncer que dans ce mois d'août, le BRIC, je vais venir et définir ou bien parler un peu du BRIC. Le BRIC a un sommet et dans ce sommet, ils vont annoncer la création d'une monnaie commune d'échange international. Le BRIC d'abord,
c'est un regroupement de 5 pays, à savoir le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Ces 5 pays regroupés vont annoncer la création d'une monnaie d'échange internationale. Mais où se pose la question? Où est mon inquiétude? Elle est celle-ci. Vous n'êtes pas sans le savoir que depuis l'accord de Bretton Woods en 1944, le dollar américain était reconnu comme la monnaie d'échange internationale. Et cet accord d'ailleurs a été l'accord qui a propulsé l'économie américaine en avance au-delà de toute autre économie. Et mon inquiétude est celle-ci. Les Américains vont se laisser marcher dessus puisque quand les BRICS vont annoncer la création de leur monnaie d'échange international, automatiquement, le BRIC renonce au dollar. Ils ne reconnaîtront pas le dollar comme étant une monnaie d'échange internationale. Et les États-Unis vont se laisser faire. Les États-Unis vont chercher ou bien trouver un moyen pour contrecarrer cette idée du BRIC. Vont-ils trouver une raison pour empêcher cette initiative? Ou bien c'est le début d'une autre guerre mondiale qui s'annonce comme ça devant nous? C'est là même ma plus grande inquiétude. La famille, que pensez-vous de cette annonce? Que pensez-vous de ce sommet? Que pensez-vous de cette initiative du BRIC de créer une monnaie d'échange internationale? Tout ce que vous pensez, mettez-le en commentaire. Je ne tarderai pas à lire tous vos commentaires. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.